Ok, fermons nos yeux pendant que nous prions. Seigneur, je te confie ce moment. Je m'efface totalement pour que tu prennes la direction. Je peux avoir des idées, mais que mes idées laissent place à la puissance du Saint-Esprit. Et toute personne que l'ennemi veut détourner de ce message, Seigneur, je te prie, manifeste ta gloire. Que ce message apporte la solution à une famille. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler tranquillement d'un message intitulé « Christ en moi ». Et quand je parle de Christ en toi, tout est possible. Ma vie a été transformée, révolutionnée, parce que le jour où j'ai réalisé que ce n'est pas n'importe qui est en moi. Amen. Avant, j'avais peur. J'avais peur de mourir. J'avais peur des attaques. J'avais peur des vaudous. J'avais peur de tout ce que, là où j'étais sorti, toutes ces choses pouvaient faire pour moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, je réalise une chose. Cette assurance, cette sérénité de dire que Christ est en moi me permet d'avancer tranquillement. Et ce qui me permet aussi de libérer les autres. Parce que je sais que celui qui est en moi, c'est en son nom que je sers. Alléluia. Amen. Alors rien ne peut m'arriver. Amen. Il peut m'attaquer parce que le combat c'est tous les jours. Alors moi aussi je me prépare tous les jours pour les affronter. Alléluia. Parce que Christ ne peut pas être en toi sans combat. Quand Christ est dans ta vie, le combat commence. Parce que celui qui provoque le combat, c'est Christ. Si Christ n'était pas né, il n'y aura pas tous ces tumultes au milieu du peuple. Il n'y aura pas toutes ces agitations au milieu du peuple. Tu vas voir que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, problème dans ta famille. Les gens commencent à se poser des questions. Et les gens commencent à t'attaquer. Les gens veulent te faire détourner. Parce que celui qui provoque, mais bien aimé, le combat, c'est Christ. Et quand tu portes ce Christ, il y a un combat qui est provoqué. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner la victoire toujours sur un combat. Or, tu ne peux jamais avoir une victoire sans combat. Amen. À chaque fois que tu veux combattre, alléluia, c'est pour te dire qu'il y a une victoire qui t'est réservée. Alors, sois serein et ne prie pas par la peur. Ne jeûne pas par la peur. N'avance pas par la peur. Mais dis-toi que celui qui est en toi te donne une assurance d'avancer. Alléluia. D'avoir la tête sur l'épaule. Amen. D'avoir le contrôle sur toutes choses. De dire que je vais avancer à mon temps et à ma saison. Amen. Christ en nous, mes bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne peut toucher à notre vie et nous avoir. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est le résultat de Christ en nous. Amen. Je dis toujours aux gens, alléluia, si je suis là, je te sers, c'est le résultat de Christ en moi. Alléluia. Et je crois que toi aussi, si tu es là, c'est le résultat de Christ en toi. Amen. Donc quand je parle de Christ est en toi, c'est que Christ est dans ta maison. Or, la seule personne qui peut changer l'identité, le cours de ta vie, ce n'est que Christ. Amen. Ce n'est que Christ. Alors, dis-toi que cette année termine avec Dieu. L'année qui arrive, ce sera toujours avec Dieu. Si tu as fini encore en louant l'Éternel, Dieu fera encore plus grande chose avec toi l'année prochaine. Que ta résolution soit celle de servir encore Dieu plus que tu l'as fait cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, lorsque nous parlons de Christ en nous, nous parlons de Christ dans notre maison. Parce que nous constituons une maison. Amen. Nous constituons une famille. Or, lorsque Christ rentre dans une maison, mes bien-aimés, c'est pour restaurer la maison. Oh, tu es la personne qui va restaurer ta famille au nom de Jésus. Je dis que tu es la bonne personne qui va restaurer ta famille au nom de Jésus. Et Dieu va se servir de toi pour changer l'histoire de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Dieu sert-toi de moi pour changer l'histoire de ma famille. Sers-toi de moi pour changer l'histoire de ma maison. Est-ce que tu crois en cette déclaration? Alors, si tu crois, lève-toi et dis, je le reçois au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, vous allez remarquer que dans une maison, il n'y a qu'une seule personne qui se lève pour changer l'histoire de la maison. Deux personnes ne peuvent pas. Il suffit une seule personne pour changer l'histoire de la maison. Pour changer le cours de la maison. Pour amener la maison à être plus élevée. Alléluia.
On ne peut pas compter plusieurs riches dans la maison, dans une maison. Il n'y en a qu'une seule personne. Et les autres vont suivre. Amen. Et je prie que le temps n'est pas encore passé. Tu peux changer l'identité de ta famille au nom de Jésus. Tu peux changer le cours et l'histoire de ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Dans une famille, il peut y avoir des problèmes. Mais la solution va passer par une seule personne. Dans une famille, il peut y avoir des conflits. Mais la solution va passer par une seule personne. Dans une famille, il peut y avoir de pauvreté. La bénédiction va venir par une seule personne. Mais je prie que tu sois la solution de ta famille au nom de Jésus. Mais bien aimé, nous prenons rapidement notre Bible et nous allons dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, je lis le premier verset. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Écoutez, la Bible me dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Amen. Mais bien aimé, tu n'es pas là au hasard. Tu es venu prendre la solution pour ta famille. Amen. La Bible me dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses dans ta famille que vous subissez aujourd'hui. C'est parce que vos pères ont fait quelque chose. Ce qui a apporté peut-être la souffrance dans la famille. Ce qui a apporté peut-être le problème dans la famille. Ce qui a apporté le non-avancement dans la famille. Ce qui a apporté l'échec dans la famille. Ce qui a apporté la stérilité dans la famille. Ce qui a apporté la malédiction dans la famille. Alléluia. Les conséquences d'un mal n'apparaissent jamais si quelqu'un n'a pas enfreint les lois établies. Oh, ce n'était pas ce que Dieu a prévu pour Israël. Mais parce que ce peuple avait fait quelque chose. Mais bien aimé, si tu fais quelque chose qui est mal, tu vas voir que les conséquences rentrent dans la maison. Il suffit qu'un parent fait quelque chose, il rentre, il va contaminer ses humeurs à tout le monde dans la maison. Aujourd'hui, personne n'est heureux parce que papa est triste. Les enfants viennent, papa ça va. Les enfants courent, ils vont directement au lit. Parce qu'ils savent que si nous disons quelque chose là, l'atmosphère, la maison qui autrefois était heureuse, les enfants commencent à subir les mauvaises humeurs des parents. Et maman, les enfants qui avaient l'habitude de demander ci, de demander ça, ce jour, à cause des parents, le malheur est dans la maison. Chacun dans son coin. Et les uns disent, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. La maison est affectée par un mal. Mais le mal vient d'où? Des parents. Quand vous voyez le contraire, si l'enfant a fait quelque chose, quelle que soit sa mauvaise humeur, il vient à la maison, les parents sont là pour arrêter. Aucun enfant ne peut faire quelque chose et qui peut affecter les parents. Parce que ce sont des personnes matures, des personnes responsables, capables d'appeler l'enfant et de dire qu'est-ce que tu as fait. Mais quand c'est les parents qui le font, qui peut appeler les parents pour dire, maman, tu as fait quoi? Donc tous subissent les conséquences à la maison. Si ce jour-là, tu as droit à mal d'eau, savent qu'il n'y aura pas mal d'eau ce jour-là. Toi-même, tu n'oses même pas demander. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Mais si c'est l'enfant qui a fait quelque chose, il arrive à la maison. Papa est tellement rempli de joie
que la force du père, des parents, engloutit le malin des enfants. Ils appellent les enfants. Ils résolvent le problème immédiatement. Mon fils, viens ici. Je ne te vois pas là, tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant raconte. Il dit, ok, on va prier, on va faire ci, on va enlever les choses. Problème résolu. Mais quand c'est les parents, c'est dur. Les enfants subissent. Aussi longtemps que cela va durer, aussi longtemps que les enfants seront dans la souffrance. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Ils sont sortis de l'Égypte et Dieu les a interdits d'aller vers les faux dieux. Ils sont partis vers les faux dieux. Alléluia. Ils sont partis vers les faux dieux. Lorsque les parents commettent un acte, alléluia, qui déshonore le Seigneur, amen, la maison est troublée. La Bible dit que Dieu maintenant va se retirer. Les problèmes commencent. Quelqu'un dit les problèmes commencent. Quelqu'un dit les problèmes commencent. Alléluia. La plupart des temps, amen, le choix des parents ou la décision des parents, ce ne sont que des enfants qui subissent les conséquences. Amen. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, en tant que parent, peu importe la décision que tu veux prendre, réfléchis un peu. Pense à tes enfants. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Ézéchiel va dire dans le livre de Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Nous l'avons dit pendant le jeûne. Quand nous voyons le verset 2, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé quoi? Les raisins verts. Et les dents des enfants ont été comment? Encassées. Amen. Lorsque les parents font le choix, prennent une décision, alléluia, qu'ils ne sont que de mauvais choix dans la vie. Amen. Un père qui se donne à la polygamie, à l'infidélité, c'est un mauvais choix. Alléluia. Une mauvaise décision. Et vous connaissez la suite. Amen. Et la Bible me dit que gloire soit rendue à notre Dieu, qu'à notre temps, il n'y a plus cela. Parce que nous sommes en Christ. Oh, si mes parents font quelque chose de mauvaise et rentrent à la maison, je m'élève, je commence moi enfant à jeûner, à briser, à changer l'atmosphère, à dire mon père n'est pas bien, ma mère n'est pas bien, Seigneur, où es-tu? Change, touche mon père, touche ma mère, alléluia. C'est ça notre génération, nos enfants d'aujourd'hui, nous ne subissons plus les conséquences de nos pères. Puisque nous sommes en Christ, nous avons la solution d'arrêter le mal posé par nos parents. C'est pour cela, lorsque je suis venu en Christ, toutes les conséquences de mes pères ne peuvent pas trouver leur place en moi. Alléluia. Cela peut frapper les autres qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas Jésus. Mais aujourd'hui, toi parent, toi-même, peu importe l'acte que tu vas poser, tu vas subir toi-même les conséquences. Toi, parent, si tu poses un acte, tes enfants sont en Christ. Oh, toi-même, tu vas subir. Les enfants vont venir à l'église. Le pasteur va les imposer les mains. Va briser les conséquences. Alléluia. Ils vont gêner. Amen. Ces choses ne peuvent pas frapper les enfants puisque nous sommes en Christ. C'est pour cela que Jérémie va rectifier Salomon qui a parlé. Parce que c'était la parole de Salomon. Vous savez pourquoi Salomon a dit cela? Parce qu'il est issu, alléluia, de quoi? De la convoitise. Amen. Il est né dans le péché. Et comme la Bible me dit que les enfants vont faire plus que les parents. Et voici que David a commis 2 péchés. Le premier péché, il a tué le mari de cet homme. Et de cette femme. Alléluia. Et déjà c'est un péché. Il couche avec la femme. Ils ont eu un enfant. Pour que la femme lui revienne du droit, il faut que le mari meure. Pour que lui, il ait la possibilité de justifier la relation entre lui et le mari. Le mari est mort. Alléluia. La femme devient légalement la femme de qui? De David.
Maintenant, l'enfant qu'ils ont eu est mort. Le deuxième enfant qui est né, c'était Salomon. Or, Salomon est né suite au péché de ses parents. Alléluia. Comme son père a convoité, Salomon va convoiter 366 concubines. Parce que les enfants font plus que le père. Alors toi qui penses que la polygamie, tu laisses des concubines, des femmes à tes enfants. Si c'est ton cas, renonce à ces choses. Toi qui penses que tu voles un peu, tes enfants vont voler dans des grandes surfaces. Toi tu voles dans des petites surfaces, dans des petits magasins, tu prends chocolat, pouf, tu prends de l'eau, pouf. Tes enfants vont voler dans des grandes enseignes. Alléluia. Mais gloire soit rendue à nous qui sommes en Christ. Parce que nous avons la capacité de briser les conséquences du vol de nos parents. Si ma mère, tu as volé, moi en Christ, ces conséquences ne peuvent plus m'attacher. Quand je rentre dans la prière, toutes conséquences de mon père, de ma mère, je ne sais pas si dans la jeunesse, ils ont volé, mais esprit de vol, tu ne m'attaqueras pas au nom de Jésus. C'est là où j'arrête cela. C'est pour cela que Jérémie, à son chapitre 31, verset 29 jusqu'au verset 34, va nous rassurer que lorsque vous êtes en Christ, il n'y a aucune malédiction de tes parents qui peut te suivre. Arrête de crier, mon père a fait ci, ma mère a fait ça, mon père a fait ci, ma mère a fait... Tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tout ce qui t'arrive, c'est que toi-même tu l'as semé. Tout ce qui t'arrive, c'est que parce que toi-même tu l'as voulu. Amen. Jérémie 31 va nous dire quoi? 29 au verset 34. Il va nous dire: en ces jours, on ne dira plus. Parce que Salomon avait dit cela. C'était le proverbe de Salomon, qui lui correspond très bien. Pour justifier l'acte d'iniquité qu'il est en train de commettre. Alléluia. Il a bien justifié en écrivant ce proverbe. Si vous me voyez avec 366 concubines, en réalité, il en a un par jour. Donc, en une année, il dort chez chacun. Le temps qu'il vienne chez la deuxième, c'est la deuxième année. Alléluia. Alléluia. Lui seul, il en a comme ça. Amen. Donc, s'il vient chez toi, il faut avoir la grâce. Parce que ton tour viendra l'année d'après. Mais c'est quoi cet amour-là? Oui, ça va durer une année. Amen. Alléluia. Or, il a été jugé pour justifier. Il a écrit ce proverbe. Alléluia. Il y a des gens qui aiment bien justifier le péché. Je suis comme ça parce que mes parents ont mangé quoi? Des raisins verts. Mon père a couché avec des femmes. C'est pour cela que j'ai subi les conséquences. Qui peut me délivrer, alléluia, de ce péché? De ce péché qui peut me délivrer. Et il a justifié son péché. Toi, tu n'as pas d'intérêt. Il n'y a pas de plat pour justifier. En Christ, tu peux arrêter tout péché. Si tu décides de ne pas être la femme d'un homme qui a plusieurs maris, tu es en Christ. Tu peux décider maintenant même de dire: moi je sors de ce foyer. Et Dieu te donne raison. Parce que tes enfants, si ils ne sont pas en Christ, ils vont répéter cela. Ils n'ont aucun pouvoir d'arrêter les conséquences des parents sur eux, leur vie. Mais nous avons ce pouvoir d'arrêter ces conséquences, de changer les choses. Alléluia. Alléluia. Et Jérémie va dire: arrêtez de subir les sorts de vos parents. En ces jours-ci, on ne dira plus: les pères ont mangé quoi? Des raisins verts. Et les dents des enfants ont été comment? Agacées. Continue. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Quelqu'un dit: je déclare toute iniquité de mes parents. Moi je ne mourrai pas de ces iniquités. Je les déclare au nom de Jésus. Chacun mourra. Si tes parents, on les a trouvés pédés, mais toi
tu ne mourras pas de ça. Mais pour que cela nous arrive, il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ et que tu es dans le monde, tu mourras du péché de tes parents. C'est pour cela qu'Adam et Ève ont péché. Puisque Christ n'est pas encore arrivé, nous étions en train de mourir du péché d'Adam et d'Ève. Et quand Christ est arrivé, il a brisé ce lien. Il a ôté de nous cette descendance pécheresse. Et il nous a maintenant attachés à lui. Amen. Pour que les conséquences de l'acte posé par ces hommes-là, alléluia, ne viennent plus jusqu'à nous. Et nous avons ce pouvoir. Tout homme qui mangera des raisins, ses dents seront comment? Engagées. Donc le Seigneur dit que si tu es en Christ, tu commets une faute, c'est toi-même qui vas subir le sort. Aucun de tes enfants ne subira ce sort. Alors, maison, faisons attention. Si tu voles, si tes enfants sont en Christ, ils ne voleront pas. Tu voles pour toi-même. Tu seras jugé. Alléluia. Si tes enfants sont en Christ, hein, j'ouvre bien la parenthèse. Mais si tes enfants ne sont pas en Christ, quand tu voles pour tes enfants. Le verset 31, il va dire quoi? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'était une promesse qui a été déjà annoncée par Jérémie. Les gens ont souffert, mais je te dis à ta saison, il n'y a plus de souffrance. Tu es dans une nouvelle alliance. Oh, c'est dans ta famille. Il y a des ivrognes. Aucun de tes enfants ne seront ivrognes. Parce que tes enfants sont en Christ. Le lien d'ivrognerie est coupé. Les parents eux-mêmes mourront de leur ivrognerie. Mais toi, tu vivras. Alléluia. Si tes parents sont là, ils parlent, ils pêchent, ils font... Non, ils mourront s'ils sont en Christ. Mais tes enfants, aucun de tes enfants. C'est pour cela qu'il faut être tranquille dans la vie. Amenez tes enfants à l'église. Alléluia. Pour que tes enfants n'héritent, alléluia, aucune conséquence de tes parents. Alléluia, verset 32. Il va dire quoi? Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Donc à notre époque, nous n'avons pas les mêmes alliances. L'alliance des pères est différente de notre alliance. L'alliance d'Abraham est différente de notre alliance. L'alliance de David est différente de notre alliance. Notre alliance est la meilleure alliance. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoi? Je fis le maître, dit l'Éternel, verset 32 et 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison, une nouvelle maison. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans le cœur, je serai le Dieu, ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Je prie que tous les gens de ta maison connaissent Dieu. Depuis qui? Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus du péché de tes parents. Ce serait une nouvelle alliance dans laquelle, alléluia, aucune conséquence posée par tes pères. Toi, tu ne subiras le sort. Au nom de Jésus, quelqu'un se lève et dit Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela il faut choisir de servir l'Éternel. Maintenant, écoutez, tout ce que ce peuple a fait, alléluia, quand ils se sont retournés vers d'autres dieux, la pauvreté a commencé. Retournons dans Juge chapitre 6, verset 1. Juge chapitre 6, verset 1. Je lis le verset 2. La main de Madian fut puissante contre qui? Contre Israël, pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Continue.
Quand Israël aurait semé, Madian montait avec les Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et les tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et les chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian. Donc nous comprenons que lorsque les parents ont commencé par aller vers les faux dieux, à ne plus obéir à la parole de Dieu, la Bible dit que les Madians ont commencé, mes bien-aimés, à attaquer Israël de telle manière que tout ce qu'ils semaient avant la récolte, eux, ils venaient, ils pillaient tout. Amen. Et il y a des maisons aujourd'hui où tout ce que tu fais ne réussit pas. L'argent ne reste pas dans ta main. Les projets, ça ne marche pas. Parce qu'il y a peut-être des Madians qui se lèvent contre ta maison. Mais je déclare, puisque tu as crié à l'Éternel, que Dieu aussi se lève contre tes Madians au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit? La Bible me dit qu'à ce moment, Israël vivait de l'agriculture. Alléluia. Donc il semait du céréal, du blé. Et quand la moisson arrive, la Bible me dit que les Madians et les autres, ils venaient comme des sauterelles. Ils prenaient toute la récolte. Et ils n'avaient rien à manger. Rien à manger. Il y a des maisons aujourd'hui, il y a cette souffrance. Tu travailles, mais le salaire, tu ne peux rien faire avec. Amen. Parce qu'il y a des Madians dans nos maisons. Ils savent à quel moment intervenir. Alléluia. De telle enseigne que tout Israël se retrouve dans la pauvreté pendant 7 ans. Maintenant, ils faisaient des choses en cachotterie. Alléluia. Ils vont aller maintenant semer dans des lieux où personne ne peut savoir. Amen. Et c'était ce qu'ils ont commencé par faire. Comme il est écrit dans le livre de Jean 10, que le voleur ne vient que pour voler. Je déclare tout volet qui est dans ta maison. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Il y a des volets comme ça. Ils viennent voler notre destinée. Les Madianites étaient là pour voler la destinée d'Israël. Ils volaient tout. Tout ce qu'ils faisaient ne réussissait pas. Dès qu'ils sèment, pas de récolte. Alléluia. Quelle est cette vie? Amen. Je déclare que l'année qui arrive, il n'y aura pas de Madianites dans ta maison au nom de Jésus. C'est des volets de destinée. Et ils avaient une stratégie de voler les biens, de voler tout ce qui se trouvait dans cette maison. Alléluia. De tellement enseigne que à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de le faire en cachette pour que les ennemis ne le sachent pas. Et c'est le cas de certaines personnes. Mais je prie que la main des ennemis se recule sur ta maison au nom de Jésus. Je dis que la main des ennemis vont se reculer sur ta maison au nom de Jésus. C'est dans cette situation que se trouve maintenant le peuple, dans la pauvreté. Et pourtant ils avaient un Dieu. Dieu était avec eux. Mais les pères ont commis quelque chose. Et comme ils ont commencé par crier à Dieu, comme toi si tu cries à Dieu, que Dieu sauve ta maison. Dieu va sauver la maison d'Israël. Personne n'a crié à Dieu et Dieu l'a laissé. Continue à crier à Dieu, ne te fatigue pas. Continue à dire à Dieu ce qui ne va pas. Ils se sont levés pour dire Dieu, comment nous semons, nous ne récoltons pas. Nos céréales sont pillées. Nos blés sont pillés à la moisson. Dans ma maison, il n'y a rien qui ne va.
Et fatigués, ils ont commencé par crier à Dieu. Je prie et je vois la restauration dans ta maison au nom de Jésus. Mais bien-aimés, ne nous taisons pas, prions. Prions, il n'y a que par la prière que la solution peut arriver. Et la Bible dit que Dieu va décider de visiter le peuple. Mais qui il va choisir? Un petit qu'on appelle Gédéon. Quelqu'un dit un petit. Nous continuons. Le verset, on est toujours dans Juge chapitre 6. Je vais lire le verset 11 et nous allons aller très vite. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel quand le peuple a crié à qui? À Dieu. Et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joaz, qui est le père de Gédéon. Amen. De la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de qui? Des Madians. Alléluia. Quelqu'un me suit? Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne t'intimide. Que personne ne te sous-estime. Celui qui est en toi, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Tu peux aller loin avec Jésus. Prends ta vie de Christ au sérieux. Tu vas voir, les choses vont changer. Ne cours pas derrière les oncions, derrière les prophéties, derrière. Cours derrière ce Dieu qui est en toi. Alléluia. Tu verras la différence. La Bible me dit que Dieu n'a pas choisi tout le monde. Il vient, il choisit. Amen. Il choisit, mais bien aimé, un jeune homme. Alléluia. Il choisit un jeune homme. Du nom de qui? De Gédéon. Amen. Il pouvait choisir les grands, les pères. Mais il va choisir un enfant. Et il dit à Gédéon: je te vois vaillant. Mais à quel moment? Parce que Dieu, comme il est invisible, il est déjà parti s'asseoir dans la vie de Gédéon. Il ne voyait plus Gédéon comme un enfant. Là où tu es, tu n'es plus un enfant. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Rentre dans le jeune enfant que tu es. Quel est le décret de ta famille? Tu peux tout changer. Et quand Dieu vint voir Gédéon, je lui dis: vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parfois nous nous posons la question: si l'Éternel est avec nous, et pourquoi ma famille est déchirée? Pourquoi mes enfants ne me respectent pas? Pourquoi l'autre est ci? Pourquoi mon mari? Pourquoi? Dieu lui dit: j'ai permis ces choses pour voir que tes parents, il n'y a que toi qui peux changer l'identité. Alléluia. La Bible me dit, Gédéon va dire: non, pourquoi ces choses nous arrivent? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Alléluia. Nous raconte quand il dit: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais bien aimé, dans notre famille, nous sommes l'envoyé. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour rien. J'ai donné ma vie à Jésus pour que je rentre dans ma famille, pour renverser les autels, pour amener à l'existence les choses qu'ils ont fait perdre, pour restaurer ma famille. Alors quand j'écoute la parole de Dieu, je retourne dans ma maison, ma mentalité change, ma manière de voir les choses change. Je saisis toutes choses spirituellement. Je commence à oriamangandara
Je commence à prier parce que Dieu s'est révélé à moi et me dit je suis avec toi. Alléluia. Il n'a pas dit aux parents, il n'a pas dit aux autres qu'il est avec eux. Il les a déjà délaissés. Il a déjà délaissé mes parents. Il a déjà délaissé mes parents. Mais maintenant, l'Éternel est avec moi l'enfant. L'Éternel est avec moi l'enfant. Je peux ramener la vie. Là où vos pères ont péché, Dieu les a délaissés. Mais vous, petit enfant, écoutez-moi bien. C'est que me dit Jean, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Vos pères ont péché et l'Éternel les a quittés. Mais vous pouvez changer la donne. Où sont les enfants de la maison? Où sont les enfants de la maison? Car il est écrit, ne savez-vous pas dans le livre de Joël, en ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout enfant, vos fils et vos filles prophétiseront, nous rentrerons dans la maison, nous saisirons. Dieu va dire à un petit enfant, je suis avec toi, moi en toi, c'est moi qui t'envoie. My God, quand Dieu t'envoie, n'aie pas peur. Tu peux ramener la vie dans ta famille. Tu peux ramener la vie dans ta famille. Écoutez le verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi je délivrerai Israël? Moi qui suis un enfant, je ne suis pas formé dans l'armée. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc ce qui veut dire qu'il y a des petits et il y a aussi les plus petits. Et l'homme dont je suis en train de vous parler, c'est l'homme le plus petit. Mais c'est lui que Dieu va choisir. Lui-même il se voit petit. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand, qui l'envoie. Et quand il a entendu la voix, mais bien aimé, cet homme a demandé des signes. Dieu lui a montré que je suis avec lui. Alléluia. Mon bien-aimé, je te dis à des enfants que nous sommes, ne te décourage pas à cause des erreurs de ta femme, ni de ton mari, ni de ton père. Et ta foi, avance avec la foi que tu as. Parce qu'il y aura des Jézabel dans ta famille qui vont se lever pour te décourager. Mais toi, aie la foi qu'il faut. Mais bien aimé, c'est sur cette parole que Gédéon va se lever. Quelqu'un dit Gédéon va se lever sur cette parole. Amen. Gédéon va se lever sur cette parole. Nous continuons. On peut lire à partir du verset... verset combien? Non, pas 16. On va descendre un peu. Alléluia. Verset 23. Amen. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et ne crains point. Tu ne mourras pas. Parfois quand nous voulons toucher les choses de nos pères, on a peur. Quand tu veux parler à ton père en tant qu'enfant, éclairé par la parole, tu as peur. Dieu te dit, tu ne mourras pas. Va dire à ton père ce qui ne va pas. Ce que je t'ai dit dans la nuit, va le dire. Tu ne mourras pas. Alléluia. Mais bien aimé, quelle assurance d'aller affronter le mal. Oh, Gédéon doit aller. Pourquoi Gédéon avait peur? Parce qu'ils avaient des dieux, des idoles que le père ont posé. La Bible me dit que Dieu a parlé à Gédéon. Gédéon est parti la nuit à renverser ses autels. Alléluia. Et est revenu. Amen. Nous allons rapidement dans le livre de Juges, chapitre 7. Chapitre 7 maintenant. Après que Gédéon ait renversé ses autels. Amen. Après que Gédéon ait renversé ses autels. Écoutez ce qui se passe. Le premier verset. Joribal, qui est Gédéon. Alléluia. Et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin et campait près de la source de Harob. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Amen. Écoutez très bien. Un jeune, un petit, quand Dieu décide de changer le cours de ta maison, il établit ce petit comme juge en Israël. C'est comme ça qu'un petit est devenu juge. Oh, un juge c'est qui? Le juge, c'est celui qui défend. C'est ça un juge. Il prend le problème, il défend. Donc il va défendre la cause de sa maison. C'est pour cela qu'on l'établit juge.
Et comme on l'établit juge, tout le monde doit se soumettre au juge. Parce qu'à l'époque, le juge fait office du roi. Amen. Le juge fait office de qui? Du roi. Alléluia. C'est comme on dit que Jésus-Christ, notre juge, puisqu'il fait office du roi. Ce jeune homme devient roi en Israël. My God, un pauvre qui devient roi. Et qui va prendre la décision. Amen. Il n'a été jamais dans une armée. Maintenant, Dieu lui dit, c'est avec toi que je vais combattre les Madianites. Mais bien aimé, quand tu regardes dans ta famille, il y a tellement de problèmes. Une multitude de problèmes. Quand le grand-père commence à te raconter l'histoire de ton aïe, petit grand frère, toi-même tu es là, tu écris. Mais tu tournes encore, tu écris. Jusqu'à ce qu'il arrive à ton niveau, la génération est longue. Quand tu regardes tout ce qu'ils ont fait pendant 7 ans, tu te dis, qui suis-je pour confronter tous ces problèmes? Je te dis que si Dieu est avec toi, quelle que soit la multitude de ta famille, tu peux les terrasser. Mais écoutez très bien, ce jeune homme qui n'a jamais été formé à la guerre, c'est lui que Dieu choisit comme juge. Je prie que tes enfants seront juges dans cette nation. Le juge, c'est celui qui règne l'iniquité et le mal. Il peut défendre tout. Il défend le bien, il défend le mal et il rend à chacun selon son œuvre. Le vrai juge, il font une justice équitable. Alléluia. Alors Dieu va choisir cet homme. Mais maintenant, regardez les ennemis de la maison de son père. La Bible dit que les soldats des Madians étaient 135 000. 135 000. Maintenant, jeune que Gédéon était, il se lève en un seul jour, il devient centenier. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. J'ai dit que petit qu'il était, en un seul jour, lui qui n'a jamais travaillé, avoir des soldats, avoir des serviteurs, en un seul jour, il devient centenier. On lui donne un soldat de 35 000. Amen. Je te dis que tu n'es pas seul. Il y a des soldats invisibles autour de toi. Tu peux aller en guerre. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas la multitude de tes ennemis. Tu peux aller en guerre. La Bible dit qu'on lui donne des soldats de 35 000 contre 100 combien? De 32 000 contre 135 000. Et Dieu va soumettre ces soldats à des tests. Dieu dit, le peuple a bien fait de te donner 35 000, 32 000. Mais le peuple, les ennemis, les adversaires, ils sont combien? Soldats, 135 000. Alléluia. Quand tu regardes tes ennemis, ils sont plus nombreux que les adversaires. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu va soumettre les 35 000 à des tests. Jusqu'à ce qu'il va rester que des 32 300 personnes. En réalité, pour aller au combat, tu n'as pas besoin de te charger. Tu as besoin de la Trinité. 300 sur 32 000. Donc, ce qui veut dire que 31 700 ont été éliminés. Et il ne restait que 300. C'est avec ces 300 que Gédéon va aller combattre un nombre incalculable de sauterelles. Alléluia. Quelqu'un dit un nombre incalculable de sauterelles. Amen, amen. Nous continuons le verset, on peut lire le verset 13 de chapitre 7, verset 13. Gédéon arrivait et voici un homme, alléluia, raconta à son camarade un songe. Et on peut reculer un peu pour que nous comprenions ce texte. Je crois que c'est le verset 9. Lis le verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Le verset 10. Si tu crains de descendre, descends avec Pourra, ton serviteur. Il faut avoir des gens à côté comme Pourra, sur qui tu peux compter. Parce que Gédéon, c'était un peuré. Alléluia. Mais à côté de lui, il y avait un Pourra. Amen. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Alléluia. Le verset 13.
Lorsque Gédéon arriva, et voici un homme raconta à son camarade son songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madians. Et il est venu était jusqu'à la tente. Et elle est tombée. Et l'a retournée sans dessous. Et elle a été comment? Renversée. Comment un gâteau d'anniversaire peut faire tomber une tente? Non. Réfléchissons un peu. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, alléluia, la Bible me dit, l'apôtre Paul dit, dans ma faiblesse, que mon Dieu se glorifie, se manifeste. Il va prendre un gâteau. Or, le gâteau vient du céréal. Alléluia, parce qu'il s'aimait le céréal. Alléluia. Le gâteau d'orge, c'était les céréales, les blés. Dieu va montrer l'image que ce gâteau-là, c'est vous, tous ceux qui ont mangé. Ces choses-là vont les tuer un à un. Vous n'avez pas saisi? Ils ont mangé votre gâteau. Vous ne mangez pas. En réalité, quand je prends le peuple, les soldats de Gédéon, c'était un soldat affaibli. Hein. Ils étaient 32 000. Ils ne mangent pas. Ils n'ont pas de nourriture. Ils n'ont pas de blé. Tout est pillé. Quand tu les vois, toi-même tu vas reculer. Ils sont plus minces 4 fois moins que moi-même. Amen. Et c'est eux qui vont aller combattre les Madians qui ont bien mangé, bien. Hein? Quand toi-même tu les vois, tu vas reculer. Alléluia. Et ce rêve les a fait du bien. Et quand il a entendu le rêve, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé le verset 14? Amen. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le peuple. Donc, le gâteau là, son camarade qui était dans le camp des Madians regardait ce gâteau comme une épée qui est retourné contre qui? Les Madians. Et maintenant, pendant qu'il interprétait le songe, Gédéon et Pourra étaient là et entendaient qu'eux-mêmes, ils ont dit que nous les avons vaincus. Je déclare que tes ennemis eux-mêmes diront que tu les as vaincus au nom de Jésus. Je déclare que tes ennemis de ta maison diront que tu nous as vaincus au nom de Jésus. Et même ils ont eu un songe. Ils commencent à se donner des explications. Ils interprètent le songe que les gâteaux c'est l'épée de qui? De Gédéon. Amen. Et quand Gédéon a entendu cela, le verset 15. Lorsque Gédéon a eu entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa maintenant en 3 corps les 300 hommes qui lui restaient. Et il les remit à tout rôle des trompettes. Mon bien-aimé, quand il pleut, avec quoi nous nous protégeons? Le parapluie. Quand il y a du soleil, avec quoi nous nous protégeons? Le parasol. Quand tu vas dans un combat, avec quoi tu vas combattre? L'épée. Vous-même, les soldats qui étaient préparés pensaient que Gédéon allait les donner des lance-pierres, de l'épée. Gédéon leur donne 3 choses. Une trompette, un flambeau, autrement dit une torche, et une cruche qui est vide, qui leur permet d'allumer le flambeau. C'est tout ce que les soldats avaient. Nous tous on dit, mais où est l'épée? La Bible me dit, ce n'est ni par la force. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, les gens courent contre toi avec des chars, avec des épées, mais c'est avec le nom de l'Éternel. Et puis, Gédéon l'a dit, vous avez besoin que de la trompette. Vous savez pourquoi? Parce que Gédéon a déjà vu la victoire. Qu'un gâteau nous a accordé la victoire. Ce gâteau-là, c'est le corps de Christ. C'est le sang de Jésus. Je peux parler à quelqu'un. Lorsque tu manges ce sang, oh,
Oh, il y a quelque chose qui se passe dans la mer. Prends la tempête. Commence à siffler. Commence à siffler victoire. Alléluia. Et puis, Gédéon va les préparer. Que notre gâteau qu'ils ont mangé est en train de créer des désordres là-bas. Au lieu de venir avec des épées, venez avec des trompettes, des flambeaux. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les significations. Parce qu'il a dit que sur ton chantier brillera toujours. Et la parole de l'Éternel est une lampe à tes pieds pour voir bien comment l'Éternel a terrassé tes ennemis. Alléluia. Et tout ce que Gédéon les a dit, c'était ça. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que Gédéon dit? Gédéon dit, et il a dit, vous me regarderez. Ça, c'est un leader qui parle. Et vous ferez comme moi. Ça, c'est un vrai leader. Quand tu fais comme ton leader, tu es dans la vision. Il a dit, gare à vous. Vous ferez comme moi. Si je lève la trompette, vous aussi. Si je lève le flambeau pour avancer, vous aussi. Si je prends la cruche remplie, vous aussi. Vous ferez comme moi. Mais bien aimé, si nous faisons comme nos leaders, nous avançons. Alléluia. Mais quand quelqu'un commence à faire comme cela bon lui semble. Oh, moi aussi je l'appelle, je fais ce que je veux. Alléluia, ça ne marche pas. La victoire n'est pas accordée. La victoire est accordée au son de la voix de leader. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un vient avancer dans la vie? Alléluia. Alléluia. Voici ce qu'il dit. Alléluia. Vous ferez ce que je vous ferai. Et quand je sonnerai en premier de la trompette, moi et tous ceux-là qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, alléluia, pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc vous allez dire pour l'Éternel et pour Gédéon. Autrement dit, pour l'Éternel et pour le pasteur Serge. Nous combattons pour l'Éternel et aussi pour la vision du pasteur Serge. Nous combattons pour l'Éternel et aussi pour la vision du pasteur Serge. Et quand tu n'as pas cette mentalité, tu ne fais pas avancer les choses. L'ordre établi, la Bible me dit qu'ils sont partis. Et les choses ont changé en leur faveur. Et un petit Gédéon a changé le cours d'une nation. Il est revenu, plus jamais la pauvreté. Aucun voleur ne peut venir pour piller les biens de la maison. J'ai dit au son de ta prière, s'il y a des pilleurs dans ta maison, aujourd'hui, ils s'arrêtent. S'il y a des voleurs de destinée, aujourd'hui, ça s'arrête. Parce que tu mets en déroute tous les ennemis de ta famille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Quelqu'un dit, Seigneur, à partir de maintenant, tu m'as choisi de rentrer dans ma maison, d'arrêter l'hémorragie de la pauvreté, d'arrêter l'hémorragie de l'échec, d'arrêter l'hémorragie de la pauvreté. Et à partir de maintenant, tout voleur dans ma maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève et j'arrête les œuvres de ces voleurs. Comme Gédéon fut choisi comme juge dans sa maison pour arrêter ceux-là qui attaquent la maison. Seigneur, je suis justifié par ta parole. Tu m'établis juge pour libérer ma famille. Au nom de Jésus, je rentre dans cette famille. Je commence à libérer les gens qui sont sous le lien de la malédiction. Je les libère, je les libère, je les libère. Commence à libérer, commence à libérer, commence à libérer. Tu as le pouvoir. Il y a quelqu'un qui est sous le joug de la malédiction. Il y a quelqu'un qui est sous le joug de la pauvreté. Tu peux libérer, 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 tu peux libérer par le nom de Jésus. Amen. Lève tes mains. Seigneur, nous te bénissons. Parce que ce lieu, tu nous révèles les secrets de la réussite. Aujourd'hui, je viens consacrer chacun de vous. Vous êtes le choix de Dieu pour libérer votre famille. Vous pouvez arrêter tout le mal de votre famille. Dieu ne vous donne pas le pouvoir de réussir tout seul.
Mais Dieu vous donne le pouvoir de libérer les autres qui sont sous un joug malin. Ce soir, je te donne ce pouvoir. Il est déjà en toi. Va les essayer. Et tu verras que toutes les personnes qui ont été pillées, volées, détruites, que les ennemis prennent la fuite au nom de Jésus. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Que cette gloire se révèle de génération en génération au nom de Jésus. Pendant que vous acclamez, j'invite le diacre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous invitons le diacre.